Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire ce mois-ci, 3 manières originales de faire du cheval dans la Sarthe, les nouveautés du camping municipal de la Flèche et la visite des ambassadeurs de la Sarthe au 2e régiment d'infanterie de marine à Champagné. La Sarthe dispose de nombreuses activités autour du cheval et de l'âne. Sarthe Développement est allé à la rencontre de 3 Sartois qui proposent des manières bien différentes de se promener avec nos amis équidés. Nous partons dans un coin de bocage, entre le Saunois et le Perche sartois près de Coursemont. Aurélie Gipto a monté son centre équestre Aurel-Horse avec une approche très nature de l'équitation. Je voulais vraiment que les chevaux soient dans leur état naturel, comme s'ils étaient sauvages. Ils sont beaucoup plus zen en vivant comme ça dans les prés. Et donc il y a une hiérarchie qui se passe dans le troupeau. Donc ce qui fait aussi le bien-être au niveau de la balade, parce que chacun se respecte, chacun se fait confiance. Et ce qui fait le calme de la randonnée, leur bien-être, on va dire, psychologique. Ici, on propose balade, randonnée à cheval, séjour à cheval de plusieurs jours, des stages d'équitation pour les enfants, pour les adultes, pension de chevaux, et puis après, on a différentes aussi prestations au niveau du travail du cheval. On peut mettre aussi des visites, inclure des visites des producteurs locaux, du patrimoine, de la gastronomie. On propose aussi des week-ends zen, avec des soins particuliers, spa, sauna. Le but principal, c'est vraiment de profiter de son cheval, de passer des moments agréables en pleine campagne, de faire de la balade, de la randonnée, et de rester vraiment sur cet esprit liberté, calme, tranquille, quoi. À quelques kilomètres de là, nous découvrons Beaufay, véritable paradis pour cavaliers. Plus de 30 km de chemin sont dédiés aux chevaux. Gérard Lantenois, passionné d'attelage, nous embarque à bord de sa wagonnette pour 2 chevaux. Beaufay, déjà, c'est la 2e commune de la Sarthe qui a des chemins labellisés pour le touriste équestre, donc c'est génial. En attelage, on n'a pas besoin de venir en repérage, on sait que ça passe partout. On peut venir une semaine sans repasser sur les mêmes chemins dans un rayon de 10 km. On a très peu de routes, donc les chevaux apprécient le terrain souple. C'est le paradis pour les chevaux en attelage. Ça permet de partir en famille, pouvoir discuter, pouvoir profiter du paysage, ça nous ouvre des tas d'horizons différents que l'équitation. C'est l'authenticité, souvent, pouvoir observer les animaux, un faisan qui traverse devant les chevaux, la végétation aussi est très, très important. On a la chance d'avoir une multitude d'essences forestières, la diversité. Dernière étape, les Alpes-Mancelles à Gênes-le-Gandelin. Depuis plus de 20 ans, M. d'Anjou a installé une ferme pour les ânes. Mais ils ne sont pas destinés à rester dans les champs. Ce sont des ânes de bas, dressés pour la randonnée. On propose beaucoup de randonnées à la journée qui découvrent les Alpes-Mancelles, c'est-à-dire que c'est la boucle la plus jolie qui va de Saint-Léonard-des-Bois à Saint-Sénéry par retour, qui fait 12 à 14 km. Après, nous proposons des 3-4 jours dans les Alpes-Mancelles et aussi avec de l'hébergement dans notre roulotte que l'on a installé il y a environ 5 ans. Et aussi, après des randonnées beaucoup plus importantes, Mont-Saint-Michel sur 7 jours ou Pays d'Auge sur 5 ou 6 jours. Là, nous transportons les bagages et aussi peut éventuellement transporter des enfants de bas âge de 5 ans à 8 ans environ, même moins, des fois 3 ans ou 4 ans. L'âne n'est pas têtu, l'âne est très observateur et s'il ne connaît pas quelque chose, il s'arrêtera. Mais tous les circuits qu'il connaît et tout, il n'y a aucun problème. C'est une personne comme une autre. Vous le mettez dans un champ, le lendemain matin, il va braire, il va vous appeler parce que voilà, c'est la seule personne qu'il connaisse, en fait, c'est vous. Sinon, il est complètement isolé. C'est vraiment un être comme un autre, en fait. Pour trouver l'activité équestre qui vous convient, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet tourismensarthe.com. Depuis que le camping de la Flèche a reçu sa 4e étoile en juillet 2016, la municipalité a investi dans de nouveaux hébergements avec la volonté affichée d'élargir davantage sa clientèle. Au camping, on a plusieurs nouveautés, donc les Coco Suites dans lesquelles on est. Donc on en a 2 qu'on a reçus en mars et qui sont un hébergement entre la toile et le mobil-home. Donc voilà, c'est une alternative, ça permet de camper mais quand même dans un confort. On a également une nouvelle bulle qu'on est en train de monter actuellement et donc c'est un hébergement
de type hôtelier. Donc vous pourrez dormir à la Belle Étoile dans le confort d'une chambre d'hôtel, avec le service d'un petit déjeuner, le linge de lit, linge de toilette. Et puis on va avoir également donc 2 nouveaux mobil-homes supplémentaires, puisqu'on change tous nos mobil-homes. On en avait 10, on en aura 12. Une nouveauté aussi, ça va être un sauna dans une roulotte. Avec une hausse de 30% de la fréquentation en 2016, le camping se porte bien. L'équipe cherche toutefois à attirer un public plus familial, avec des animations et des activités plus nombreuses. On essaye un peu de rajeunir le camping, on propose plus d'activités, donc on a des lotos, des barbecues, on a des soirées astronomie, donc c'est pour essayer vraiment de fédérer les familles, les retraités les plus anciens, que tout le monde puisse se retrouver en fait sur un camping familial, vraiment, avec plein d'activités pour les plus petits aux plus âgés. Dernière transformation en date, le site internet du camping. On a enfin notre nouveau site internet qui est plus moderne, on a notre logiciel de réservation qui est également plus moderne, avec des interfaces un peu plus sympas. Et on propose aussi du coup tous nos nouveaux hébergements, donc la bulle, les Coco Suites, et puis des photos un peu plus sympas aussi. Le 3 mai dernier, les membres du club des ambassadeurs de la Sarthe étaient en visite à la base du 2e régiment d'infanterie de marine à Champagné. Le colonel Yanni, responsable des 1200 hommes du régiment, nous présente le 2e RIMA. En une phrase, le 2e RIMA, c'est un régiment des forces terrestres dont la vocation principale est d'intervenir en opération, que ce soit à l'étranger, hors du territoire national, ou sur le territoire national, à l'image de l'opération Sentinelle. Le régiment est à la fois un ancien régiment professionnalisé, c'est un vieux régiment qui a une grosse expérience, qui a été engagé sur tous les théâtres d'opération depuis 40 ans, mais c'est aussi un régiment qui est à la pointe de l'armée de terre parce qu'il sert les matériels les plus modernes de l'armée de terre avec le VBCI et le système Félin. Le VBCI, c'est le véhicule blindé de combat de l'infanterie, c'est un véhicule de 29 tonnes dont les capacités sont décuplées en termes d'agression, de tir et d'observation. Le 2e RIMA est un acteur institutionnel important du département. C'est 1200 hommes et femmes qui servent leur pays. C'est la plus grosse entité militaire du département. Et j'ai dit oui pour cette visite parce que je pense qu'on a tout intérêt à mieux connaître ce que nous faisons exactement au 2e RIMA pour, d'une manière, reconnaître le dévouement des hommes et des femmes qui y servent, mais aussi pour reconnaître l'utilité du 2e régiment d'infanterie de marine. Fin du MAC Vidéo. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.